je me suis dit, je veux atteindre le plus haut niveau. Donc pourquoi pas un jour faire partie de l'équipe de France. Je leur ai montré de quoi j'étais capable surtout, et c'était là où je voulais vraiment prouver que j'avais le niveau d'être ici, quoi. Et puis après, forcément, oui, dans une carrière, à un moment donné, on se pose des questions. On se pose beaucoup de questions, surtout dans les moments où ça devient très difficile. Puis après, nous, on a quand même une grosse part de peur dans ce sport. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours obligé d'évoluer en termes de difficulté. L'entraînement que j'ai avec ces jeunes-là, je leur dis, il faut passer par cet échec. Il faut passer par ces erreurs pour pouvoir les comprendre, pour que derrière, tu puisses réguler et ne plus les faire. Parce que si tu les fais pas, ces erreurs, tu peux pas apprendre, en fait. Bienvenue sur Outception, les meilleures stratégies de motivation. Je suis Cécile, maître praticien en programmation neurolinguistique, spécialisée dans l'optimisation de la performance. Et au quotidien, je vous emmène à réaliser vos objectifs. Je reçois ici des personnalités inspirantes aux environnements complètement différents, avec un trait commun, la faculté de pouvoir accéder à leurs rêves les plus fous. Comment font-ils pour identifier leurs peurs, modifier leur schéma de pensée et passer à l'action? Retrouvez Outception sur votre plateforme favorite. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Outception, le podcast où on vous parle des meilleures stratégies de motivation. Aujourd'hui, je reçois Kevin, ancien gymnaste. Après une carrière de 9 ans en équipe de France et des débuts au Cirque du Soleil, tu reprends ton activité de coach à temps plein. Là, tu nous reviens des JO où tu as accompagné l'équipe de France masculine. C'est ça, j'ai accompagné Samir Aït Saïd, parce que l'équipe de France masculine ne s'est pas qualifiée lors des Jeux Olympiques. Du coup, on a eu un parcours un petit peu atypique où il a fallu se qualifier sur plusieurs étapes de Coupe du Monde pour obtenir cette qualification aux Jeux de Paris. En tout cas, merci d'être là. Comment tu vas? Merci d'avoir répondu à cette invitation. Avec plaisir. Écoute, c'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui. Et puis, je vais très bien. Voilà, j'ai repris la vie, on va dire, active après mes petites vacances, après les Jeux de Paris, qui m'ont fait du bien. Et puis là, je suis de nouveau avec mes gymnastes. Donc aujourd'hui, on va survoler un petit peu ton parcours. On va te découvrir et l'idée, c'est de découvrir un petit peu et surtout comment tu fonctionnes et en même temps, comment tu amènes ceux que tu accompagnes à se réaliser et à réaliser potentiellement leur objectif ou tout du moins se donner les moyens de le faire. Donc, je vais t'inviter à répondre à ma première question, celle que je pose à tous mes invités quand je les reçois. C'est si j'avais un petit Kevin devant moi de 7-8 ans, ce petit Kevin de ton enfance, qu'est-ce qu'il voulait faire quand il sera grand, ce petit Kevin? Pour tout résumer, en fait, j'ai un papa qui était dans le foot à la base, qui a eu des petits soucis au niveau de plusieurs blessures. Et il s'est dit, mon fils, je vais le mettre à la gymnastique pour qu'il soit plus souple, et après peut-être que je le remettrai au foot. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis resté dans la gymnastique parce qu'au final, j'adorais ça. Sautais partout, j'avais peur de rien, et puis du coup, j'ai très vite progressé dans ce sport. Et puis, je me suis pris de passion pour la gymnastique. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi pas aller encore un peu plus loin? Qu'est-ce qui serait possible justement pour aller encore plus loin? Donc, je sais que voilà, derrière, je me suis dit, je veux atteindre le plus haut niveau. Donc, pourquoi pas un jour faire partie de l'équipe de France. Donc ça, c'était mon rêve. Tu avais des exemples autour de toi? Enfin, tu vois, alors, je suis obligée de faire un petit rapprochement. Je te l'ai dit en off, mon fils a fait de la gym quand il était petit, à l'OAGLP. Mais avant de faire de la gym, il était attiré par le foot. On va pas raconter ma vie, Mais bon, l'idée, c'est que moi, j'avais envie qu'il fasse de la gym parce que j'étais une ancienne gym. Et le papa voulait qu'il fasse du foot parce qu'il aime bien le foot. Bref. Un jour, il voit les JO à la télé et en fait, il tombe amoureux. Enfin, amoureux. Il trouve ça fou de pouvoir sauter partout, et donc, on le met à la gym. Donc, si tu veux, pourquoi je te dis ça, c'est que lui, en fait, ce qui l'a motivé à faire de la gym, bon, il en fait plus depuis, mais en tout cas, c'était comme si il avait été inspiré par vous, ces athlètes-là de haut niveau, pour aller faire quelque chose. Mais toi, en fait, ton environnement, c'était le foot quelque part, et il te met à la gym pour gagner de la souplesse. Et toi, tu as envie d'aller au plus haut niveau. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as envie d'aller au plus haut niveau? En fait, j'avais l'impression que j'étais bon là-dedans. Donc j'avais ce truc-là de me dire, attends, je suis avec des T'as un truc à des faire. petits gyms, voilà, exactement, qui ont commencé la gym peut-être avant moi, et j'arrive à rattraper un peu leur niveau. Je m'éclate dans ce que je fais, et puis je vois que je fais que progresser, et puis j'adore. Surtout, je suis passionné, quoi. Je me dis, c'est trop bien ce sport, j'aime. J'adore. Ok. Donc là, comment ça se passe? Enfin, je l'ai lu un petit peu. Je crois que tu rentres direct en école.
un petit peu d'horaire aménagé? Comment ça se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que on fait les compétitions départementales, régionales, tout ça, et puis se repérer par le Pôle Espoir de Nantes. Parce que donc j'étais un petit club qui s'appelle les Voltigeurs Castelbriantais, voilà, à Châteaubriand. Et du coup, je fais les petites compétitions, tout ça, et on me dit ah, ce serait quand même intéressant que tu viennes faire des essais à Nantes. Et pour ça, bah, si ça t'intéresse, tu peux venir le mercredi après-midi. Et donc c'était à 45 minutes, 1 heure de chez moi. Donc mes parents étaient ok là-dessus. Donc pendant une année en fait, j'ai fait ça où je venais tous les mercredis avec les plus forts, donc au Pôle Espoir de Nantes, m'entraîner avec eux. Et par la suite, après, j'ai eu l'opportunité justement de rentrer au Pôle Espoir. Alors, ils me voulaient dès la sixième, mais je savais pas trop encore. Je me suis dit, bah, T'es moi, je suis petit. petit, c'est un peu tôt, quoi. Et donc, on s'est pris une année justement pour faire cette transition un petit peu où je venais tous les mercredis. Et après, à partir de la cinquième, j'ai dit, bah, c'est parti. Je pars au Pôle Espoir de Nantes. Génial. Donc là, tu commences tes grandes aventures finalement de sport, de sportif de haut niveau, j'ai envie de dire, puisque ça doit représenter beaucoup d'heures d'entraînement, non? Ouais, c'était un petit peu plus de 20 heures de gymnastique déjà. Et puis, du coup, je faisais toute la semaine à Nantes. Donc, j'étais au Krebs de Nantes, en internat. Et je revenais tous les week-ends chez mes parents. Mais cinquième, donc j'étais jeune, quoi. Ouais, ouais. Et comment tu vis ça quand t'es gamin? Bah, T'es excité par, par le projet en devenir? Tu vois, comment ça se passe à l'intérieur de toi? au début, je suis super excité. Je me dis, c'est trop bien. Je vais pouvoir vivre un peu le rêve de pouvoir faire que de la gym. Bon, même s'il y avait l'école à côté. Et puis après, je vis la première année quand même assez durement, on va dire, parce qu'il fallait s'intégrer. Moi, c'était tout nouveau pour moi. J'étais avec des plus grands. Et puis à cette époque-là, il y avait un petit peu, bon, c'était gentil, mais un petit peu de bizutage, toutes ces petites choses pour te mettre un peu, allez, tu rentres dans notre team. Maintenant, bah voilà, par quoi il faut passer, quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait des choses, j'avais pas trop, j'avais pas du tout l'habitude, tu vois. Et puis je me suis dit, ok. C'est comme ça. Donc après, voilà, de fil en aiguille, je me suis entraîné avec les plus grands de mon âge. Je leur ai montré de quoi j'étais capable, surtout, et c'était là où je voulais vraiment prouver que j'avais le niveau d'être ici, quoi. Et c'est comme ça que tu as gagné, puis finalement un petit peu la confiance et tu as réussi à t'intégrer dans le groupe? C'est ça que tu es en train de dire? Ouais, c'est ça. C'est plus par rapport au niveau et à ma motivation d'être là que j'ai réussi aussi à gagner un peu cette confiance. Après, voilà, on est tous jeunes à cette époque-là, donc Bien sûr. bon, voilà, c'est ça. Faut s'intégrer. T'arrives à l'OHGLP après, j'ai vu, vers 16 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc je fais 4 ans à Nantes. Et par la suite, donc j'ai la possibilité soit d'aller au Pôle France de Lyon, soit au Pôle France d'Antibes. Et je me suis dit, je vais choisir le soleil. Bizarre. C'était très très renommé déjà le pôle d'Antibes à l'époque. Et il y avait des exemples là-bas où je me suis dit, ce serait tellement incroyable de s'entraîner avec eux, que j'ai dit, allez, je vais là-bas, quoi. Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté à ce moment-là déjà? Alors sur Nantes, j'ai pas douté. Au moment où je devais aller à Antibes, j'ai pas douté non plus parce que je savais que je voulais aller encore plus haut. Et puis après, bah forcément, oui, dans une carrière, à un moment donné, on se pose des questions. On se pose beaucoup de questions, surtout dans les moments où ça devient très difficile. Et puis c'est vrai que là, du coup, je passais de 20 à presque 30 heures d'entraînement, donc ça faisait 10 heures de Ouais, plus. c'est beaucoup. Donc Ouais. c'est pas rien. Ah ouais, surtout qu'en gymnastique, on doit vraiment s'entraîner beaucoup pour être performant. Et donc oui, il y a des passages où à un moment donné, on se dit, attends, tout ça, tout ce que je subis pour au final, des fois ne pas forcément y arriver, on se pose des questions. Mais ce qui m'a fait continuer, c'est de me dire que non, j'ai encore les capacités de. Je sais que je suis capable de plus. Je sais que j'ai encore une marge de progression qui fait qu'aujourd'hui, je continuerai pour atteindre mon objectif. C'est vraiment ce qui te pousse? Enfin, tu vois, je te dis ça, j'essaye de me mettre à ta place, même si c'est pas possible. Mais si je me mets à ta place et que j'essaye d'imaginer comment, à certains moments, ça peut être difficile, ne serait-ce que par le rythme aussi, puis peut-être des privations aussi que tu as quand tu as 16-17 ans. Enfin, Bah c'est ça. tu vois, j'essaye d'imaginer ce que ça peut être d'avoir ce rythme-là, 20-30 heures, tu dis, d'entraînement par semaine, avec tout ce que ça implique comme rigueur, tant pour l'entraînement que pour le sommeil, que pour les études, que pour l'alimentation aussi, j'imagine un petit peu. Exactement. Et quand tu as tout ton entourage, parce que
Le lycée, il est où? C'est quoi? C'est au Divertis? Diverti, ouais. Ouais, Voilà, bon, ceux qui viennent pas d'Antibes, ils sauront pas, mais ceux qui viennent sont d'ici sauront. ouais. C'est qu'il y Ouais. a du monde, puis bon, on est dans une région, où on a envie de profiter. Est-ce que c'est ça, à un moment donné? Est-ce que c'est cette contrainte-là de justement, de rigueur qui peut te mettre en difficulté à un moment donné ou pas? Ouais, ouais, clairement. C'est des fois tu vois ce que font les autres et toi tu te dis que si tu fais la même chose, j'ai essayé de faire la même chose et je suis clairement pas capable de faire ça. C'est pas possible pour moi de sortir le vendredi soir et d'assurer un entraînement le lendemain. Donc ça, je savais que c'était pas possible. Et quand bien même je pouvais sortir de temps en temps le samedi soir, le temps de récupérer le dimanche, le lundi, j'étais fracassé aussi. Donc il fallait trouver le juste milieu. Donc c'est sûr qu'on peut pas avoir la même vie entre guillemets que tout le monde. C'est pas pour ça non plus qu'on ne fait rien. On arrive aussi à s'amuser à côté. Euh, mais après, c'était pas tant sur cet aspect-là. C'était plutôt sur l'investissement en en termes de temps, se dire que tous les jours tu te lèves, que tu dois mettre ton corps à rude épreuve, que t'as mal. Des fois, t'as des articulations, elles sifflent et tu sais qu'il faut que tu fasses avec. Et tu analyses un petit peu parce que tu grandis en même temps avec ces douleurs et tu te poses la question, est-ce que ces douleurs qui vont faire en sorte que ça va m'empêcher de faire et auquel cas il faudrait que j'arrête, ou est-ce que c'est des douleurs sur lesquelles il faut que je passe pour pouvoir justement passer des caps? Et en fait, au fur et à mesure, tu apprends sur ce type de douleur à se dire, ok, ça c'est une douleur qui est un peu passagère, il faut juste que je fasse attention, mais ça va aller. Et d'autres, c'est des douleurs qui sont limite Qui te mettent des chroniques et à un alertes? moment donné, voilà, Mmh. et qui te bouffent un petit peu sur ta progression en termes de d'évolution sur la gym, quoi. Et Et donc c'était souvent dans ces périodes-là où c'était c'est plus complexe en fait. difficile, Ouais, ouais. ouais, voilà, exactement. C'est beau ce que tu me dis. Alors bon, j'ai reçu, d'autres personnes, qui viennent du sport, et qui parlent surtout une à laquelle je pense, qui parle justement de cette faculté à pouvoir faire une espèce de scan corporel, Ouais. pour éviter justement ou en tout cas prendre en compte chaque partie de son corps et d'écouter pour pouvoir se mettre justement et s'adapter pour que ça devienne pas quelque chose qui t'arrête, mais au contraire qui te permette de modifier peut-être ou ton comportement ou ta façon de faire pour continuer à aller chercher ce chemin-là. C'est la même chose toi en fait? Exactement. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Puis après, nous, on a quand même une grosse part de peur dans ce sport. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours obligé d'évoluer en termes de difficulté. Donc, en gym, on prend des risques et autant sur certains agrès, des fois, ça peut aller que sur d'autres, quand tu te prends des gamelles, ça reste en fait ancré. Et du coup, moi, ça m'arrivait le soir de repenser à cette peur que j'avais. Limite, ça t'empêche un petit peu de dormir, c'est angoissant et tu te lèves le matin, tu penses qu'à ça, quoi. Tu te dis ah, aujourd'hui, il va falloir que j'affronte ça, quoi. Et alors quand tu arrives à l'affronter, ça va, mais quand t'as un petit peu du mal et que ça part sur des blocages, parce qu'il y a quand même pas mal de blocages aussi en gym, des fois tu perds en vrille, hein, tu sais même pas si t'en as fait une, deux ou trois, tu vois. Donc c'est vrai que quand ça devient un peu comme ça, bah tu commences à réfléchir. Alors que quand t'es jeune, t'es là, t'es tout fou, tu découvres, t'as pas peur, t'as envie de progresser, puis tu penses pas à tout ça. Et quand tu prends un petit peu de maturité et que tu commences à réfléchir, à te dire, mais attends, à quel moment je sors là? Quand est-ce que je lâche la barre? Quand est-ce qu'il faut que je la regarde pour la rattraper? Et si je la lâche trop tôt, je vais peut-être me la prendre dans les dents. Tu vois, c'est des trucs. C'est-à-dire que quand tu commences à mettre de la pensée finalement, Ouais, c'est là où il y a plus de questionnements et il y a des fois des freins ouais, d'action, ouais, c'est ça que tu dis? exactement, c'est ça. Alors comment tu fais quand c'est comme ça? Parce que bon, là on parle de sport, parce que c'est ton métier, c'est ta vie, depuis, que tu es tout petit et en soi, moi j'aime bien faire des ponts aussi, avec, la vie hors du sport. Parce que des fois des peurs, on peut en avoir, ailleurs que dans le sport et ça revient mentalement. Peut-être que toi tu revois le film comme si tu y étais à nouveau en boucle. Peut-être que tu te réentends te dire des choses, j'en sais rien, avant de tu Mhm. vois? Tu Ouais, comprends ce ouais, que je je vois veux très dire? bien. Et dans la vie finalement, ça c'est la même Ouais, chose. ouais, il y a des similitudes. C'est le même Ouais, ouais. principe. Alors quand tu es dans ce moment-là où, tu te poses beaucoup de questions, donc on va rester sur le sport, hein, mais quand tu es dans cette remémorisation-là de l'événement qui t'a impacté la veille ou l'avant-veille, comment tu fais pour passer? Alors déjà, j'ai travaillé avec un préparateur mental. Donc ça m'a quand même bien aidé. Et en fait, le fait de revisualiser un petit peu les éléments qui me faisaient peur et de comprendre aussi d'où venait cette peur-là,
ça m'a permis aussi de dégrossir un peu tout ça. Et du coup, oui, tout ce travail a fait que derrière, alors pas sur tous les éléments, parce qu'il y a des éléments sur lesquels j'avais pas passé des caps, notamment en compétition, où là, ça me demandait tellement une pression énorme que certains éléments, j'avais du mal vraiment à passer le cap. Et autant après, sur d'autres, j'ai réussi à le faire. Donc ça, c'était le gros travail du préparateur mental, avec lequel j'ai essayé de faire en sorte de bosser là-dessus pour pouvoir progresser. Et alors, et quand tu arrives à passer le cap, puisque du coup, c'est un petit peu mon métier aussi, tu l'as Mmh. compris. Quand tu arrives à passer le cap et que tu as un succès, Ouais. qu'est-ce que tu en fais de ce succès-là Bah, pour la suite? en fait, dès que j'ai ce sentiment entre guillemets de peur qui arrive, j'essaye de me rappeler justement quelles ont été les solutions que j'avais mis en place pour pouvoir réussir à passer le cap. Et, euh, et tu vois, moi, j'étais vraiment quand je faisais un mouvement, par exemple, j'étais plus sur l'envie d'avoir très vite fini le mouvement pour en fait m'en débarrasser entre guillemets parce que je savais que c'était cet agrès-là qui me faisait un petit peu peur. Et puis en fait, j'ai bossé sur le fait de dire, écoute, non, en fait, prends chaque élément les uns après les autres, sans être pressé sur ce que tu fais, sans penser à ce qui se passe après et plus à ce que tu es en train de faire maintenant. Et ça m'avait beaucoup aidé en fait. Et tu vois, au final, moi, j'ai fait un parallèle, comme tu disais tout à l'heure, avec la vie que j'avais à côté, où j'étais souvent dans la projection, souvent dans le fait de me dire il y a cette compétition qui va approcher. Cet enjeu, il est tellement important qu'il faut pas que je le loupe. Et quand j'ai réussi à me détacher de ça en me disant, écoute, essaye plus de vivre chaque jour en te disant, voilà l'objectif du jour, et ainsi de suite pour les semaines et les mois. En fait, j'en venais directement à la compétition. C'était comme si elle était demain la compétition parce que je m'étais dit jour après jour. Et au final, j'abordais la compétition d'une autre manière. Et pareil pour le mouvement. Le mouvement, je me suis dit, prends le temps de faire élément après élément. Pense à ce que tu dois faire à l'instant T sur la technique, sur les consignes pour réussir à faire ça. Et en fait, à partir du moment où j'ai mis ça en place, eh ben, je me suis débloqué sur plein d'autres choses. C'est génial ce que tu nous partages et je suis obligée de te poser une question derrière parce que quand tu es petit, on va essayer de faire un rapprochement ou pas. Quand tu es petit, tu sais que tu as envie d'aller loin parce que tu sais que tu as les capacités ou en tout cas tu les constates. Ouais. Tu les constates, tu vois que ça va vite, tu vois que tu apprends vite. En plus, il y a une grosse notion de plaisir qui revient à chaque fois avec tous les invités que je peux recevoir. Je crois que c'est vraiment la base du truc. Donc, il y a une grosse notion de plaisir. Et ma question, la première, c'est tu veux aller loin, mais est-ce que tu te projettes? Ouais, je me projette. Donc tu te vois plus grand en train de faire des trucs, Enfin, dans des grands tu vois, quand tu m'as dit quoi? Je veux être en équipe de ouais. France. Donc ça veut dire que tu t'imagines avec, je sais plus comment on appelle des tenues, mais, tu t'imagines en En bleu et léotard, blanc, Sokol. Alors, en léotard, je ouais? m'imagine pas comme ça, mais c'est plus, je me dis, je veux faire ça, je veux être là. Tu vois, je suis pas en train de, enfin, c'est un rêve, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, j'avais pas cette notion de me dire que je peux réussir à projeter ça de moi plus tard, qui a vieilli et qui suit aujourd'hui dans dans la tenue de l'équipe de France, tu vois. Alors est-ce que ça vient un peu Ouais, ça après? vient Ou après. pas Non, du non, tout ça? clairement, ça vient un peu après. OK. Ouais, ouais. Donc tu vois, tu dis quand même que enfin, la visualisation, en tout cas la projection plus tard dans tout ce que tu veux accomplir, elle compte dans la préparation mentale ou en tout cas dans ce que tu Ouais. veux faire. Et en même temps, quand tu as une peur, c'est important d'apprécier chaque Non, non. moment et de rester là, sans visualiser quelque chose qui pourrait arriver et qui contredit ton plan. Exactement. On est d'accord sur l'idée, hein? On est tout à fait d'accord. OK. Alors moi, j'ai lu un truc, quelque part, je ne sais plus où et je voulais rebondir là-dessus. Tu dis: «Apprendre à gagner, c'est aussi apprendre à chuter et la victoire et l'insuccès s'équilibrent». Mhm. Bah ouais, parce que en fait, aujourd'hui, ce qui est très très compliqué, et puis là, je le vis avec les jeunes que j'entraîne, c'est que c'est difficile de passer par beaucoup d'échecs. C'est-à-dire que quand on est sur de l'apprentissage, il y en a beaucoup qui veulent tout de suite réussir. Et en fait, ça crée une frustration qui fait qu'à un moment donné, bah, on se braque, on s'énerve, et puis du coup, on se dit qu'on va jamais y arriver parce qu'on rate, on rate, on rate, on rate. Donc moi aujourd'hui, avec le recul que je peux avoir et puis l'entraînement que j'ai avec ces jeunes-là, je leur dis, il faut passer par cet échec. Il faut passer par ces erreurs pour pouvoir les comprendre
pour que derrière tu puisses réguler et ne plus les faire. Parce que si tu les fais pas, ces erreurs, bah tu peux pas apprendre en fait. Donc en fait ça c'est toute la démarche d'apprentissage sur des nouvelles figures et là tu peux aussi faire le parallèle avec la vie au quotidien. Tous les jours, bien Voilà, sûr. de tous les jours, c'est clair. Donc oui, tu es obligé de passer par l'échec pour pouvoir apprendre. Tu vas pas réussir comme ça. Il y a le travail, il y a l'échec, il y a comprendre d'où vient cet échec, comment corriger, et ensuite tu réussis à faire. Ça fait partie de la construction, ouais, du plan, Exactement. quelque part. Alors, j'ai envie de te parler de la façon, enfin en tout cas de te parler ou toi que tu nous en parles plutôt. Si j'ai fait appel aussi à toi, en tout cas je t'ai invité dans ce podcast, c'est parce que j'apprécie beaucoup, donc je l'ai vu sur les réseaux sociaux, mais la façon dont tu accompagnes les jeunes que tu entraînes. Et je trouve que donc ça c'est mon point de vue, mais je trouve qu'en termes de pédagogie, justement, il y a quelque chose de très chouette. Alors j'aurais presque dû inviter un jeune à parler avec nous pour qu'il me donne son témoignage, mais tu vois, je me souviens d'une vidéo que j'ai vue avec une petite gamine qui essayait d'apprendre à faire un salto. Elle avait peur, un salto arrière sur le Ouais, trampo. sur le trampoline. Ouais, 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 c'est très et bien. elle avait vraiment peur. Ouais, ouais. Et dans chacune de tes vidéos, alors soit tu fais tu les mets en jeu, tu les mets en compétition, mais ça reste toujours hyper ludique. Et pourtant, il y a de la technique à chaque fois. Mhm. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que tu mets un vrai accent à la valorisation. C'est-à-dire que oui, tu vas la corriger sur des éléments techniques, mais tu lui demandes de regarder, d'observer ce qu'elle fait. Tu vois, là, t'as mis enfin, j'ai pas les mots, hein, mais tu vois, là, tu t'es mis comme ça. Si t'avais fait un petit peu plus comme si, essaye pour voir. Ce qui la met inconsciemment en état de OK, je vais le faire et je suis obligée de constater ce qui va se passer dans mon corps quand je le fais pour pouvoir le répliquer derrière. Et tu le fais à chaque fois en la valorisant, en le ou les valorisant. Donc, ce qui fait qu'ils se mettent pas en position d'échec. Ouais. C'est tu sais que tu sais faire, tu le fais consciemment, ça? Ouais, alors je le fais pas consciemment. Honnêtement, c'est quelque chose, je pense que je sais pas, c'est un peu inné chez moi sur ces phases d'apprentissage et je le vois beaucoup avec les enfants quand ils viennent. De toute façon, je me dis il faut qu'ils passent un bon moment. Je peux pas être là à leur crier dessus quand ils arrivent pas et surtout que voilà, pour moi ça sert pas à grand chose. Surtout que c'est très compliqué à cet âge-là de se dire s'auto corriger, à se dire attends j'ai fait cette erreur là à ce moment-là. Donc j'essaye de leur faire prendre conscience de l'erreur et quand il y a des peurs comme ça qui arrivent, j'essaie aussi de les mettre dans un climat de confiance par rapport à moi. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent rien leur arriver. Je leur montre, par exemple, avec une technique où, imaginons, là, tu vas arriver sur la tête. Et puis là, je vais te démontrer, et là, je te rattrape, par exemple. Ou même moi, des fois, je leur montre que je vais arriver sur la tête et qu'en fait, j'ai réussi à me protéger et qu'en fait, je vais leur apprendre tout ça de façon à ce qu'elles soient vraiment, où ils soient, dans de bonnes conditions pour faire la figure. Donc, ok, il y a cette peur-là, mais en fait, ils ont ma confiance. Ils se disent que s'il se passe quoi que ce soit, au final, il pourra rien arriver. Voilà. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, je sais que s'ils disent, bah, il peut rien m'arriver, bah là, je peux peut-être me concentrer sur le petit détail technique qu'on m'a donné. Donc, et au final, en fait, ils remarquent que, bah, ok, il y a eu une petite erreur, mais au final, bah, ça a été, hein, ils ont réussi à faire quand même, mine de rien, le petit salto. Et par la suite, je redonne une petite consigne. Hop, ça va corriger ça. Bah, tu vois, là, tu as Mmh. réussi à corriger ça. Donc maintenant, tu vas essayer de me corriger ça. Après, je donne pas non plus 36 000 infos en même temps parce que quand on est jeune comme ça, c'est compliqué de tout faire. Et encore aujourd'hui, hein, moi, j'ai du mal à faire deux choses à la fois des fois. Donc, je me concentre vraiment sur une consigne à donner. Et puis petit à petit, on crée de la confiance. Et puis du coup, c'est comme ça que ça marche, quoi. Et quand ça t'arrive, j'imagine peut-être d'avoir des jeunes qui sont au pôle là à Antibes et des fois qui ont des baisses de morale. Comment tu fais pour les accompagner? Qu'est-ce que tu leur Bah déjà, je leur dis tout simplement que c'est normal. On peut pas toujours être au taquet tous les jours. Ça se serait, hein. Sinon, voilà, il y a des jours où ça va être plus dur que d'autres. Il y a des jours où on va se sentir super bien et on va rien réussir. On va comprendre. Et il y a des jours où on se sent pas bien et on va tout réussir. Donc en fait, il y a pas tellement de règles. Voilà, le tout c'est d'accepter. Et chez ces zones-là, c'est très dur d'accepter l'échec, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais voilà, en fait, je leur dis souvent qu'on est obligé de passer par ces étapes pour que derrière, on puisse se sentir bien et puis réussir, quoi, comme on en parlait tout à l'heure. Alors,
Est-ce qu'on pourrait essayer de faire un parallèle avec la vie courante, justement? Si dans ton sport, dans ton activité professionnelle de tous les jours, et dans ce que tu as pu vivre comme épisode peut-être de peur ou de doute à certains moments, est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu fonctionnes exactement de la même façon? Ouais, je fonctionne de la même façon. Ouais. Et puis tu vois, tous mes choix professionnels, je les ai faits également par rapport à mes expériences que j'ai pu avoir. Ça sort un petit peu du cadre de la question, mais euh, enfin, tu vois, par exemple, j'ai été passionné par la gymnastique. Derrière, je voulais en savoir plus. J'ai fait un diplôme d'état dans la gym. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de musculation en gym. Je me suis dit, bah attends, on va passer un BP dans la musculation. Après, j'ai eu beaucoup de blessures aussi qui m'ont freiné quand même pas mal dans mon parcours. Et je me suis dit, bon, bah écoute, on va en savoir plus. Je vais passer un certificat dans la réathlétisation. Et en fait, je me suis construit un petit peu comme ça. Et puis dans ma vie de tous les jours, j'essaye aussi de faire pareil, c'est-à-dire que quand il y a du travail, il y a beaucoup de boulot, je me dis ok, bah, comment je vais réussir à gérer mon temps pour pouvoir optimiser correctement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et puis tu vois là aujourd'hui, j'essaye de penser un tout petit peu plus à moi et de prioriser un peu plus le côté perso parce que ces années ont été très riches en termes de pro, un peu moins riches en termes de privé, mais donc trouver toujours l'équilibre. Je suis encore à la recherche un petit peu de cet équilibre-là, mais euh, mais voilà. Si tu es à la recherche de cet équilibre-là, ça veut dire que, parce que t'es un grand passionné à tous les niveaux. Là, tu me dis que donc quand tu étais petit, tu rêvais d'une équipe de France, tu l'as fait. Ouais, Alors tu l'as pas dit, mais je suis obligée de le dire. Il paraît que t'as dit aussi que tu rêvais des JO, ouais, ouais. mais Ça s'est donc pas ça ne s'est pas passé. fait. Non, non, exactement. Mais derrière, tu t'es dit, mais si j'ai pas fait les JO, il y a autre chose que j'aimerais bien faire. Ouais, le Cirque du Soleil, c'est ça. Mais j'ai eu en fait, alors pour être honnête avec toi, je me suis fixé donc des objectifs donc qui étaient l'équipe de France, donc ça j'ai réussi à atteindre. Les Jeux Olympiques, j'ai pas réussi à les atteindre. Donc bon voilà, j'ai eu des petits soucis de blessures. Donc je me suis fait opérer 3 fois du même genou, ce qui m'a quand même bien ralenti dans ma Ralenti. progression. Ouais, ouais. Mm. Et puis bah genou, enfin j'ai eu 2 fois les ligaments croisés et un ménisque interne. Ça m'a pris facilement 3 ans de ma carrière à essayer de revenir à chaque fois au niveau. Pendant que ce temps, bah ouais, ce temps-là que les autres aussi progressent. Donc j'ai perdu un petit peu, ouais, j'ai accumulé du retard par rapport à tout ça. Et puis après, euh, j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais faire. Ça veut dire que je sentais que j'étais dans un gap où je pouvais plus prendre autant de risques pour avoir d'autres nouvelles difficultés, par exemple au sol et au saut parce que c'était mes agrès forts, par peur de rompre encore la plastie sur le genou. Donc en fait, quand j'ai arrêté ma carrière parce que je me suis dit que je suis allé au bout de ce que j'étais capable de faire. Et pour moi, je pouvais pas aller au-delà. J'étais vraiment clair avec moi-même en me disant, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ensuite, Cirque du Soleil. Donc le lendemain de ma dernière compétition, le Cirque du Soleil m'appelle parce que ça c'était un rêve que j'avais parce que c'est quelque chose que voilà qui me tenait à cœur que je voulais vraiment faire. Et du coup, je pars en 2019, donc faire une formation sur un tout nouveau show. Donc, on avait 6 mois de création et après, on devait faire la première le 23 avril 2020, je me rappelle très bien. Et mars 2020, Covid. Et donc là, je lui dis, ah, c'est pas possible. En fait, tout ce que, entre guillemets, j'entreprends pour moi, où je suis l'acteur principal de ce que je veux faire moi. Donc, par exemple, dans la gym où je voulais réussir à faire ces Jeux Olympiques, dans le cirque où je voulais être artiste de cirque, j'ai l'impression qu'on m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Mais en même temps, je me suis dit, écoute, c'est la vie. C'est comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres choses sur lesquelles je vais m'éclater, où je vais être bon. Et quand j'ai pris la direction de me dire, ok, bah, je vais aller sur l'entraînement, et bah, il y a tout qui roule comme sur des roulettes, comme si c'était fait pour moi. J'ai aucune accroche. C'est-à-dire que dans mes coachings, quand j'ai commencé à développer, bah ça a pris énormément, ça a pris tout de suite. Dans la gym, pareil, ça allait très vite. Me dire que j'ai déjà fait les Jeux Olympiques en tant qu'entraîneur à 33 ans, je me dis waouh quoi, c'est voilà, je suis quand même fier de ça. Donc c'est pour ça que je me dis écoute, autant sur le premier plan c'était un petit peu dur, mais c'est ce qui a permis aussi de De faire construire ton ce que expertise aussi. voilà, Mais de bien construire sûr. mon expertise et de faire ce que je suis et ce que je fais aujourd'hui.
Donc voilà, je suis ok avec tout ça en fait. Ouais. Même si j'imagine qu'au moment où tu l'as vécu, peut-être que ça a été plus ou moins douloureux ou enfin voilà, pas très agréable pour toi. Aujourd'hui, tu l'envisages plus du tout comme ça. Pour toi, ça fait Non, partie ouais, des steps. Non. ouais, ouais, Au vu de ton c'était visage, douloureux, vous ne hein. le verrez pas, mais ouais, ouais. Ouais, ouais, non, non, c'était très douloureux. Surtout, par exemple, tu vois, sur ma dernière blessure que j'ai eue, à chaque fois, après les blessures, j'ai réussi à retourner en équipe de France. J'ai Hein. refait les compétitions internationales. Et sur la dernière, j'étais qualifié pour les championnats du monde qualificatifs pour les Jeux. Hein. Euh, et puis, je refais un test, dernier agrès, dernier élément, je me repète la plastique de mon croisé. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, il y a tout qui s'effondre, quoi. Tu me dis, mais t'as l'impression que t'as le sort qui s'acharne un peu sur toi. Mais après, ok, je me dis, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour optimiser le temps que j'ai par rapport au fait que je m'entraînais 30 heures par semaine. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Donc, j'ai commencé sur YouTube à partager un petit peu mes expériences sur toute la rupture de ligaments croisés. J'ai commencé comme ça. Et puis du coup, à faire des programmes aussi en ligne. Et en fait, je me suis construit un peu tout mon pro aussi comme ça. Et puis derrière, voilà, Cirque du Soleil, bah, j'ai adoré, j'ai vécu mon expérience à 100%. C'était incroyable. Carrément, Ça devait être fou, hein. ah Ouais. ouais, je me rappelle, je me couchais le soir, j'avais qu'une envie, c'était d'être le lendemain. C'était, Génial. Quel j'ai bonheur. adoré l'expérience que j'ai pu avoir. Mais bon, après, un mois après avant, pardon, la première représentation Covid, et puis, du coup, j'ai même pas pu me représenter devant un vrai public, quoi. Donc, grosse frustration aussi à ce niveau-là. Et puis, jamais de la vie, je me serais imaginé que ça allait durer autant de temps. Je pensais que j'allais repartir au cirque. Mais au final, un mois, 2 mois, 3 mois, le cirque a fait faillite. On se dit waouh. Et bah à un moment donné, je pouvais plus attendre qu'il me Non, il fallait que tu rappelle. te mettes en Il action sur fallait que autre je me chose. mette en Ouais, bien action. sûr. Voilà, exactement. Donc voilà. Mais bon, j'ai essayé d'y retourner à un moment donné. Ils m'ont carrément demandé de me former sur de la fly pole. Je sais pas si tu connais. Si, si, je connais. Voilà, donc C'est la pôle qui est où il y a qu'un point d'accroche en haut en ouais, fait. ouais, c'est comme un gros Mm. mât Ouais, chinois là, et ouais, puis c'est ça. ça se balade. Donc Ouais. j'étais allé à Paris pour me former là-dessus, pour qu'au final derrière ils me disent qu'ils prennent que des spécialistes. Là, je me dis mais attendez, fallait me le dire avant, tu vois. Donc non, mais j'ai tout fait en fait. C'est-à-dire que voilà, ma carrière de gym, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis quand j'ai arrêté, bah j'étais complètement ok avec tout ça. Et le cirque, bah voilà, j'ai tout fait pour y retourner, ça a pas fonctionné parce que bah, à un moment donné, voilà, fallait faire des choix. Et voilà, Ouais, j'en tu suis dis là finalement, aujourd'hui. tu vas jusqu'au bout. À chaque fois que tu vas jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. La chose qui te fait transformer ton essai, parce que tu t'abandonnes pas en fait, tu transformes Ah, je l'essai. veux pas. Je Voilà. peux pas C'est abandonner. à chaque. Non, non, mais Mm. merci. Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, l'idée c'est et je pense que même mentalement, le fait de se dire, OK, en fait, moi, j'abandonne pas, je vais jusqu'au bout de ce que je peux faire, de ce que je peux mettre en place pour atteindre mon objectif. Et si il y a quelque chose qui fonctionne pas, ça me donne pas l'opportunité de laisser tomber, non, mais peut-être de transformer en quelque chose qui va de toute façon m'amener à quelque chose qui me fait vibrer de la même façon. C'est ça, c'est exactement ça. C'est C'est ce que comme je ça me qu'on suis dit avance, pendant hein. bah ouais, Ouais. c'est comme ça qu'on avance. Soit t'es là, par exemple, après ta blessure, où tu t'appuies toi sur ton sort en te disant, mais c'est quoi, le sort, il s'acharne sur moi. Alors, ok, tu le penses pendant, allez, 1, 2, 3 jours. Mais après, tu te dis, oh, maintenant, c'est bon, on avance. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, attends, c'est carrément une chance. T'es là à t'entraîner 30 heures, des fois, t'es en train de te plaindre. Regarde aujourd'hui tout ce que t'as comme temps pour pouvoir faire plein de choses. Allez, on y va. On profite de ce temps-là. Tu transformes les défis en opportunités C'est ça. avec un temps Exactement. d'acceptation Bien sûr. et puis après de C'est normal. transformation. Ah ouais. Avant de bientôt clôturer cet échange, il y a une notion de confiance aussi que je voudrais aborder puisque tu l'as un petit peu sous-entendu dans ton parcours. Quelque part, tant que tu as hyper confiance en toi, alors attention, je fais une parenthèse confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi, c'est savoir qu'on sait faire. C'est je sais que je sais faire, donc j'ai hyper confiance en moi dans tel ou tel truc puisque je sais que je sais faire, j'ai pas de doute. Donc je peux y aller. Et tant que tu as confiance en toi, dans tout ce que tu sais faire ou tout ce que tu peux faire, en fait, ça te permet de continuer à avancer. Du jour où tu as alors soit un doute, soit une expérience qui fait que tu vois bien que sur tel ou tel passage ou exercice, il y a des choses qui deviennent plus compliquées pour toi, c'est là où tu remets en question et peut-être tu changes ton plan. Exactement. En fait, ouais, je me dis pas que j'ai qu'une route, en fait. Je me dis que j'en ai plusieurs.
Et puis à un moment donné, euh, quand j'ai eu par exemple certaines blessures, même à l'épaule, il y a certains éléments que je pouvais plus faire dans la gym. Je me suis dit, ok, ça je peux plus faire. Mais qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir toujours être au haut niveau? Et donc là, j'ai trouvé des solutions pour pouvoir l'être. Sur ma fin de carrière, j'ai testé toute cette petite route. Et à un moment donné, ça me disait, non, là, t'es arrivé au bout de ce que t'étais capable de faire si tu veux atteindre le très haut niveau. Et c'est comme ça en fait que j'ai fait mes choix. Et aujourd'hui, après, voilà, je je regrette rien de ce que j'ai fait. Je suis trop content de tout ce parcours. Et si c'était à refaire, il y a peut-être certaines choses que j'aurais fait différemment, mais encore une fois, ça venait pas forcément de moi aussi. Ça faisait des entraîneurs. C'était avec les entraîneurs aussi qui m'entraînaient. C'est pour ça aussi que aujourd'hui, bah limite, je les remercie parce que il y a eu certains comportements qui n'étaient pas du tout adéquats avec voilà adaptés à mon mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, je me suis interdit de reproduire certaines choses avec ceux que j'entraîne. Et en fait, ça m'a aidé. En fait, ça m'a aidé à ouvrir un petit peu ma vision sur l'entraîneur entraîné. Et quand tu as des entraîneurs qui te disent, bah c'est moi l'entraîneur et c'est toi qui dois t'entraîner, moi je j'ai pas du tout cette image-là. En fait, c'est je vais respecter autant celui que j'entraîne et c'est pas parce que je suis entraîneur que je suis là-haut. Non, on est tous les deux ici. Et puis en fait, on voilà et puis on construit ensemble quoi. Et donc c'est cet échange-là. Et aujourd'hui, ouais, j'ai de bonnes relations avec mes gymnastes. Ouais. Tu m'aurais dit le contraire, je ne t'aurais pas cru. Alors, si tu devais donner un conseil, on va dire aux jeunes, parce que aux jeunes ou aux moins jeunes, un conseil aux personnes qui seraient dans une situation de la vie quotidienne, pas forcément sportive, mais en tout cas qui sont dans une situation où tout leur paraît compliqué et qui n'osent pas prendre une décision et pour avancer quelque part, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de faire déjà ouais un état des lieux de tout ce qui va pas et de voir ce qui pourrait être amélioré. Alors peut-être que tout ne peut pas être amélioré, mais on trouve toujours des petites choses à améliorer. Et puis d'essayer justement de trouver ne serait-ce qu'un petit peu de positif pour essayer de se raccrocher à ça plutôt que de voir toutes les choses négatives qu'on a autour de nous. Alors c'est vrai que quand on a beaucoup de choses négatives, c'est très très dur de sortir ce positif, mais on a deux choix en fait. Soit on veut avancer, ou soit en fait on reste bah, dans le négatif dans Dans cette lequel on est situation. aujourd'hui. Mmh. Et en fait, moi, c'est pas ma vision des choses. Ça, je pense que on doit tous avancer avec ce qu'on a pu vivre. Donc voilà ce que je pourrais conseiller, d'aller chercher ce petit côté positif parce qu'on en a tous. Kevin, on va arriver à la fin de cet échange. Qu'est-ce qu'il voit le Kevin d'aujourd'hui pour le Kevin de dans 20 ans? Ouais, je vais un peu loin. Allez, 10 ans, ce sera déjà pas mal. On voit, euh, on va dire beaucoup plus encore plus d'ambition que ce que j'avais avant. Ma manière d'entraîner aujourd'hui, elle a évolué. Euh, Elle s'est adaptée au public que j'avais. Euh, Quand je vais avoir par exemple des gymnastes à entraîner, euh, je leur dis que on peut pas passer 30 heures dans une salle de gym juste pour être en équipe de France. On passe 30 heures dans une salle de gym pour devenir un vrai champion dans notre discipline. Et c'est ça qu'il faut viser. Et, euh, et avec le public que je peux coacher, c'est-à-dire un public qui n'a des fois jamais fait de gymnastique, peu importe l'âge. Il faut s'enlever de la tête que c'est pas parce que vous avez pas commencé tôt la gymnastique que vous pouvez pas en faire aujourd'hui. Donc, on évolue, peu importe son âge. Il faut juste être, on va dire, ok avec ses objectifs de façon à ce qu'ils soient réalistes. Merci beaucoup, Kevin. Avec toi aujourd'hui, on a appris plein de choses. On a appris que de chaque échec, il fallait en tirer quelque chose, une leçon pour continuer son apprentissage, que c'était aussi la confiance dans ce qu'on sait faire et la façon d'être objectif aussi dans ses capacités qui nous permettraient d'avancer. Et puis surtout qu'on a des ressources en nous qui sont
bien au-delà de celles qu'on pense parfois, pour aller se réaliser. Merci beaucoup Ça. d'avoir Merci. participé, d'avoir répondu à mon invitation, et à très très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était super. Merci d'avoir écouté, visionné cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à m'envoyer un message si vous-même vous souhaitez passer à l'action et lever vos freins. N'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.